Bah écoute, merci d'être venu, Ben, merci de premièrement. votre accueil. C'est notre deuxième entretien qu'on réalise. Donc sur YouTube, tu t'appelles Barbare Civilisé. Absolument. Tu as maintenant 18 000 abonnés. Et vous êtes plus au fait que moi. Eh oui. Ok, Et on fait ça. alors très très Je peux drôle te parce maquiller. que je t'avais proposé l'entretien il y a quelques semaines. Ouais. Et à l'époque, tu avais, je crois, 2500 abonnés, un truc comme ça. Donc tu Il as me pris semble bien. beaucoup très rapidement. J'ai très bien senti le filon. Ouais, tu avais le. Le nez, hein, on connaît. Bien joué, bien joué. Donc, nous, on en est à combien? On en est à 84 abonnés, donc c'est un peu moins. Je pense Ouais, qu'on c'est pas le est même la ordre de même grandeur. catégorie. Hein. Friedman, C'est là que j'ai commencé à Tyson. m'exalter. C'est autour des 80 abonnés. Ouais, Tu sais, j'avais du retour sur nickel. mon travail, c'était déjà super. C'est le moment alors, c'est le moment de percer. Ça marche. Donc, première question, est-ce que c'est ta première interview? Ouais, absolument. C'est pas ta dernière. J'en suis flatté. Deuxième question, qui es-tu en fait? Quel est ton parcours, Ouais. tes études, personnalité, ton âge, et pourquoi tu t'appelles Barbare Civilisé? Des bonnes questions. Des Vous bonnes allez questions. comprendre qu'il y a eu beaucoup d'incohérences dans ma vie. Ok. Mais Tant non, mieux, tant mieux. Niveau des études, j'ai fait, après le bac, un bac STMG, entre parenthèses, un BTS en commerce international, ce qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire maintenant, que j'ai terminé proprement, on va dire, et première incohérence, je t'ai fait alternativement en restauration. Ouais. Je m'y suis plus. Je me suis dit, allez, montons en restauration. Voilà, du coup, ça m'a fait quelque chose comme 2 ans jusqu'à maintenant de restauration. Voilà comment j'en suis venu là. Et une fois que j'ai bien maîtrisé la restauration, j'ai croisé ce bon Missor. Et je lui ai dit que j'avais bien envie de faire des vidéos. Vous voulez que je vous explique pourquoi je voulais faire des vidéos? Vas-y, Bah oui. vas-y, t'es là pour Ah, ça. Hein, oui, tu oui. peux dire. En gros, en STMG, j'ai senti que tout ce qui était culture, il allait falloir que je m'en occupe. Que Seul, plus tu veux personne, dire. voilà, c'est ça, que plus personne allait me pousser en fait, et notamment pour les petites meufs du 6e, que j'allais devoir être au niveau. Ouais, Voilà. pour sanctionner. Et c'est exactement ça. Et du coup, je lisais toujours avec un crayon papier, comme marque-page, tu vois, pour annoter Ouais. tout. Et toutes les techniques d'autodisciple, on va dire, le youtubeur qui m'a pas mal influencé. Et Avec les cheveux longs noirs là. ouais, exactement. Autodiscipline. Ouais. Je vois très bien. Ouais, Très, ouais, très ouais, bien. ouais, ouais. Il a arrêté lui, non? Il a arrêté, Ouais. mais il a lancé vraiment un grand mouvement Ouais, du doigt. type très intéressant. Il a eu beaucoup d'impact, je pense. Complètement. Type très sympa en plus, je pense. Et c'est comme ça que je me suis occupé de la culture, on va dire, alternativement Ouais. au milieu scolaire. Et du coup, j'avais tout ça. Ensuite, je reportais tout ça dans un cahier. Et il y a un moment où, de façon très scolaire, en fait, pour me rassurer, entre guillemets, et me dire non, t'es pas en roue libre, t'as un cahier scolaire, alors que j'avais été une brêle au niveau de ma scolarité jusqu'à là, tu vois. Mais au moment où on me lâche, je me dis ah, c'est le moment de, Ouais. tu vois, c'est le moment de se rattraper. Et j'avais fait tout ça, le cahier a commencé à s'user, et je me suis dit tiens, ça, si je le mettais sous format plus qui me durera dans le temps, entre guillemets, et qui peut se partager aussi. Et c'est comme ça qu'est née la première vidéo. J'ai rencontré Missor, il m'a dit j'ai un podcast du matériel, vas-y. Ouais, donc t'as un peu écrit pour toi, pour C'est te ça. mettre tes pensées, savoir qui t'étais en fait. C'est exact. Et pas que mes pensées, surtout ce que je Ouais. lisais, en fait, tu vois, j'avais commencé par Marc Aurèle, c'était les Ouais, pensées de j'avais eu Marc la Aurèle, comparaison c'était déjà sur en tête, parce que c'est un peu la même chose de certaines façons. Ouais, c'était un peu C'est ça. marrant, Il ça. m'a beaucoup influencé. Ouais. C'est marrant, j'ai repris la structure de Marc Aurèle. Il a C'est ce que je disais, ouais, c'est marrant. il y a un premier paragraphe, enfin pas paragraphe, le livre, où juste il fait de la reconnaissance. C'est-à-dire il reconnaît, il commence par son père, sa mère, et ensuite des grands-pères, des empereurs. Et en fait, il décline comme ça, et il marche à chaque paragraphe de mon père, en gros, ce qu'il a reçu, tout ça. Et je sais que j'ai fait exactement ce truc-là, je me Ouais. suis inspiré de lui. Et effectivement, après, j'ai continué à écrire ça, pour finalement le poser sur YouTube. Et un jour, t'aimerais le poser par écrit, ou ça t'a déjà traversé l'esprit? J'anticipe pas aussi loin. Ouais, Je suis un mec sur, allez, 5 ans max. ouais, Mais, verras. mais ce serait... ouais, Pourquoi probablement, pas? j'aimerais bien, pourquoi pas. Ok.
Alors, attends, t'as quel âge? J'ai 23 ans. 23 ans, très Ouais. bien. Pourquoi t'appelles-tu barbare civilisé? J'avais oublié de répondre à celle-là. Euh, J'estimais que c'était le mélange qui s'était fait en France. Et en vrai, pas qu'en France, hein. C'est juste sur le moment, au moment de choisir mon nom. Je Ouais. voyais un petit peu ça, le mélange des barbares, genre francs, celtes, tout Ouais, ça, et Ceux- civilisés qui venaient beaucoup plus du côté latin. Et je voyais la France comme cette espèce de parfait mélange culturel. Je me le suis approprié. Enfin, je me le suis approprié. Je me suis du coup. appropriation culturelle. Je suis pas le dernier pour ça. Ouais, je me suis du coup appelé comme ça. Effectivement, après, c'est le cas d'énormément de pays. Je me demande Ouais. même quel pays n'a pas été fondé sur, à un moment, l'affrontement du barbare qui vient envahir Ouais. le civilisé. Donc la rencontre entre l'énergie du nord et la raison du C'est sud. exactement Mm. ça. Ouais, ouais, Je vois très bien. précisément. Très bien. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné véritablement envie de partir sur YouTube? Comment Euh, c'était un petit peu venu? euh, J'en consommais beaucoup. Je consommais pas mal de YouTube, je sais pas, 1 heure par jour, quelque chose comme Hmm. ça. C'est quand même pas rien. C'est quand on a tous à peu près, j'imagine, lâché la télé Ouais. et Ouais. que YouTube a pris le relais. Et effectivement, il y avait Autodisciple, Teddy Boy Ouais. RSA m'a énormément influencé aussi. Euh, il y avait tout ça, je trouvais la démarche super et j'étais tombé sur la vidéo d'un type qui s'appelait Paul SB à l'époque, qui avait une toute petite chaîne et qui disait en gros c'est malsain, imaginons quand tu fais de la musique, enfin pardon, quand tu écoutes énormément de musique tous les jours, c'est presque malsain de ne pas en faire. Ouais. Le fait d'uniquement consommer et en grosse quantité comme je le faisais sans m'y essayer, très humblement, tu vois. Hmm. Euh, voilà, je pense que c'était sain de me lancer en tout cas et d'essayer comme ça. Et puis venant de la restauration aussi, j'avais besoin de- d'exprimer une certaine créativité. YouTube, c'est quand même très accessible. Euh, il suffit de vraiment pas grand-chose pour faire quelque chose qui finalement a de la gueule. Mhm. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Mais du coup, ça te permet, tu t'épanouis dedans. Ah, Tu complètement. dois être heureux là. C'est complètement exaltant. Ouais, ouais, ouais. Le lien avec l'audience est super. On rencontre des gars super. Je suis très C'est marrant content parce que d'être par ici. rapport à Missor, justement, j'ai l'impression que ta relation YouTube est un peu différente. Parce que lui, il vit ça. Je regardais, je crois, la vidéo de Teddy Ressa, où il y avait déjà eu Missor qui est passé, et qui lui disait qu'il vivait ça avec un espèce de. Comme un journal intime ouvert Hmm. devant tout le monde. Ouais, Où tu vois son évolution. ouais, Où, moi, je me rappelle d'un titre où c'était J'ai changé. ouais. Ouais, c'est vrai. C'est Je vrai. suis la Ça, maman en de plus, Nietzsche. c'était. Ouais. Ah, c'est du gros n'importe quoi. Euh, Missor est beaucoup plus proche du chaos que moi. Mm. Moi, Ouais, je Ça, on suis avait c'est remarqué, un ouais. anarchiste. presque. Il a vraiment ce truc, on dirait il se déplace dans le chaos, tu vois, sans aucun problème. Moi, pas du tout. Moi, ça m'angoisse. Et justement, tu vois, le fait d'être avec Missor, pas à longueur de journée, mais très régulièrement, il y a des fois où tu sais, t'as l'impression que tu te noies en fait. Que ton ordre, la forme que tu donnes, est comme enseveli par Il te bouscule, ouais. un petit peu. Un petit peu. Et je sais que là-dessus, j'ai l'impression d'être proche de Teddy Boy RSA. Et du coup, que mes vidéos sont plus là-dessus avec, en gros, structure, Mhm. tout ça. Et c'est répété, c'est de l'usine, tu vois. C'est vraiment euh, cette espèce d'amour du process et du truc carré, on va dire. Ouais, moi je vois. Et c'est marrant parce qu'au niveau des archétypes, Missor est complètement à l'inverse de ça. Ouais, c'est l'antagonisme. Exactement. Et j'ai beaucoup à apprendre, on va dire, du chaos, et lui de l'ordre. Et c'est pour ça on arrive à Ouais, quelque chose. barbare civilisé. Donc en fait, vous allez On, vous, vous on s'y compléter. retrouve. Ouais, 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 complètement. L'influence Complètement. mutuelle. C'est ça. Et je pense même, j'avais déjà parlé de l'équilibre Apollon-Dionysos, Mm. et c'est vraiment ce que Nietzsche trouvait fantastique chez les Grecs, c'était qu'ils aient trouvé ces archétypes complets de l'ordre et du chaos, on va dire, pour Mm. simplifier, euh, qui habitent chacun de nous. Et
on a besoin des deux en fait. Ouais. Le chaos est très important et il génère tout. Enfin, tout émane vraiment du chaos. Et ensuite, pour que ce qui émane continue et comment dire, soit plus sérieux d'une manière générale, il faut de l'ordre. Il faut de l'ordre pour le Ouais, je tenir. vois. Tu avais fait une vidéo sur la haine, il me semble. Aussi, Tu avais ouais, un plus petit récemment. peu abordé ça. C'est un peu la De même manière idée. indirecte, C'est un ouais. peu, je crois C'est à vraiment cet stopper. équilibre est très important à avoir. Ouais. Ok. Est-ce que tu portes autre chose que des t-shirts blancs? Ah, c'est une bonne question ça. Euh, C'est parce que t'as une page. oui, hein, C'est parce que t'as une page. c'est quasiment ça. Non, c'est vraiment, je me suis dit identité visuelle, enfin identité vestimentaire, pardon. Ouais. J'avais vraiment cette idée de donner un personnage régulièrement, enfin, comment dire, de, de créer cette identité-là pour la dissocier aussi de moi, pouvoir être autre chose que ce que je donne dans les vidéos. Je vois très bien. Ouais, c'était un peu l'idée de diviser, et j'aime bien Mm. l'idée aussi d'identité vestimentaire, encore un truc que je dois à Teddy, parce que c'est Ouais. lui qui a verbalisé cette idée, on va dire. Au début, c'était un col roulé avec un cuir par-dessus. Il y a un moment, il a commencé à faire 26 degrés à Nice, si tu veux. Donc, C'est détendu. je me suis, ouais, c'est ça. En même temps, si tu fais une sèche, écoute. Ouais, Ça ouais. peut se faire. Bon, je me suis rabattu sur, ok, le plus simple, t-shirt blanc. Voilà. Mais après, je suis un autiste aussi. Hein. Je porte des t-shirts blancs, des t-shirts noirs. J'ai réglé le problème du vêtement il y a bien longtemps. Et tant qu'il n'y aura pas de trou dedans. Ça fait un souci en moins. Ah, complètement, complètement. Je me pose pas du tout ce truc-là. question. Juste, effectivement, quand il y a la caméra, t-shirt blanc. Nickel. C'est ça. Écoute, tu as un peu répondu avant, vite fait, mais Hmm. posons la question explicitement. Ouais. Comment est-ce que tu t'es porté sur le développement personnel et même par extension une forme de sagesse, d'autodiscipline, voire de philosophie? Euh, les contraires, on va dire, m'ont pas mal aidé. Quand je dis les contraires, c'est j'ai été dans un... Ouais, c'est ça qui m'a le plus marqué, je crois. J'étais dans un lycée où c'était beaucoup, il y avait une tendance, on va dire, antifa et déconstructiviste, et j'ai vu ce que ça donnait. Déjà, sur le moment, bon, c'était le bordel, je comprenais rien, mais quelques années après, j'ai vu les conséquences de la 8-6 tous les jours, l'herbe, toutes ces choses-là. Ouais. En fait, tout ce qui appartient, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais ce que tu vois dans le 11e arrondissement de Paris, plus ou moins, quoi. Et sur les quais de Seine, les soirs de semaine. Et en voyant ça, j'ai compris que c'était pas le bon sens. Et puis je lisais, tu vois, quand tu lis Marc Aurèle à côté, Ouais. très vite, tu hiérarchises le truc. Tu fais un choix. Ouais, exactement, exactement. Tu dis, bon, on va compartimenter la vie. Samedi soir, c'est ça. Et le reste, Ouais. on va être plutôt propre. Et voilà, et je me suis dit aussi qu'il fallait transmettre ce truc-là. Parce que je sais que, bon, beaucoup de personnes lisent. Mais par exemple, ça n'a pas été mon cas jusqu'à 17 ans, quelque chose comme ça, qui est quand même assez tard, après Ouais. un seul livre. Et je me suis dit, moi, à 17 ans, j'aurais eu aucun problème à regarder une vidéo de 7 minutes sur YouTube. Et ça m'aurait peut-être motivé à aller chercher ce savoir qui est un petit peu moins accessible dans les livres. Et c'est là que je me suis dit, je peux faire un pont, en fait, Ouais. tout simplement. Ça a changé quelque chose sur ta concentration, parce qu'on évoquait justement Mhm. la vidéo avec Missor, Steady Boy. Justement, Ouais. je me rappelais qu'il disait ouais, j'ai un gros problème de concentration par rapport au livre. Ouais, Toi, est-ce que ça a changé ta manière de te concentrer? absolument. Complètement. Et ça peut la changer d'une semaine à l'autre. Vraiment, si pendant une semaine, je lis pas. Bon, je suis pas sur Snapchat, mais c'est le meilleur exemple, on va dire. C'est le fait que le produit, entre guillemets, l'information que tu vas choper, Ouais. ne te demande que plus que 5 secondes de concentration. Mm. Enfin, même pas de concentration, mais juste 5 secondes. Ça nique tout le reste. Ça déplace, enfin, comment dire, ça déséquilibre complètement ton système dopaminergique. Et ça fait que tu te dis, ah, si je peux avoir une information en 5 secondes, pourquoi est-ce que je mettrais, allez, on va dire 20-25 minutes à me plonger dans une lecture? C'est ça le truc. Et effectivement, ça a complètement changé sur ma concentration, mais je peux
ça se perd et ça se regagne, même si Ouais, c'est un je petit vois. peu comme un muscle, effectivement, la concentration. Euh, sur une semaine, tu le sens. Si tu commences ta journée, pas du tout Mm. par exemple, le téléphone, mais c'est un piège. C'est vraiment le piège. Si tu commences ta journée en ouvrant Instagram, par exemple, ça va te filer non seulement dopamine, aucun besoin d'attention pour avoir des trucs super dessus, tu vois. Et comment est-ce que tu veux, après ça, après un truc aussi stimulant, visuellement, intellectuellement, on va dire, pas intellectuellement, hein, mais Non, on voit ce que tu veux dire. ouais, voilà, comment est-ce que tu veux passer d'une page blanche, si tu veux, d'un type qui a écrit il y a 1000 ans euh, C'est-à-dire ça t'arrive tout cuit dans la bouche. ouais, complètement. Mais en plus, surtout que toi, tu n'en retires rien. Sur D'Instagram, par Instagram, exemple, moi, beaucoup non. moins, ouais. Beaucoup moins. C'est un truc, j'aime bien, j'ai réussi à me trouver, tu sais, à m'abonner à des comptes que je Ouais, trouve cool. l'algorithme, moi j'ai ce piège sur YouTube, par exemple. Ouais, Je peux carrément. passer 3 heures sur YouTube, après j'ai regardé certaines chaînes, Ouais. Ouais, bien et sûr. donc je perds beaucoup de temps, mais d'une certaine façon, je pense que j'en retire beaucoup, Hmm. et c'est, non, on a eu cette conversation à un moment, mais tu es passif aussi. Ouais, Tu vois, c'est pas complètement. comme si tu allais chercher, comme tu disais, l'information, et du coup, est-ce que tu penses que tu sens que ça joue sur ton cycle de dopamine en fait? Ouais, il n'y a pas que la dopamine qui est en jeu, le reste, je dois juste pas connaître en fait. Ouais, Mais surtout, effectivement, sur la réflexion. La dopamine, c'est intéressant parce que justement, elle arrive en gros après que tu aies digéré l'info. Tu. Comment dire ça? Je parle pas vraiment de la dopamine, du sentiment de récompense, on va ouais, dire. ouais, je vois. Le sentiment de récompense arrive juste après que tu aies digéré l'info. Et l'info, tu la digères très facilement sur Instagram. Elle met beaucoup plus de temps en livre. Il faut beaucoup plus être patient. Et il faut s'enfermer, il faut faire l'autiste très clairement, tu vois, il faut genre pas allumer le téléphone ou juste pour caler du classique, je sais pas, pendant que tu lis. Quel est ton rapport à la ville de Nice? Parce que Ah, récemment, ouais, j'ai cru comprendre que tu avais carrément déménagé à Nice. ouais, ouais, complètement, ça fait 6 mois que je suis là-bas. Euh, une ville fantastique, c'est très clairement, on sent, on va dire, la diversité de la France. Je vais peut-être la refaire parce que ça peut être mal interprété. Nos regards se sont croisés. Ouais. Euh, Allez, tant pis. On ressent vraiment la diversité à la fois de paysages et de culture qu'il Ouais. peut y avoir en France. Et t'as pas du tout l'impression d'être dans le même pays, tu vois, même si il y a langue commune et Ouais. culture plus ou moins commune. Euh, c'est vraiment très différent d'ici. À part toujours, Ouais. tu sais, ces petits centres-villes où il y a un Paris qui commence à s'expandre dans chacune des villes de province, si tu veux, il commence à poser un Starbucks. Le parasite. Et ouais, c'est vraiment ça. Et après, tu commences à avoir toute la sociologie qui tourne autour du Starbucks, en gros. Et bon, il y a quand même ça, mais il y a en tout cas un vrai caractère. On va pas se mentir, on se rapproche de la Corse et de l'Italie. Ouais. C'est vraiment, je le vois comme quasiment un métissage euh, France-Italie. Mhm. Bon, avec beaucoup d'indépendantistes, on va dire. Tu sens cette volonté de se détacher de ces pays-là et de De faire un Paris gros, là. aussi, peut-être. Aussi, mais une ville magnifique, en tout cas architecturalement. Paris, je le place au sommet bon, De la de beauté pour l'architecture toi. française, on va dire, Mm. ouais. Mais Nice ne me déçoit pas du tout là-dessus. Ils ont vraiment à la fois très beaux immeubles, au-dessus la montagne, en dessous la mer. C'est vraiment ce qu'il faut. Ouais, ça fait Le C'est bon mélange. ouais, c'est ça. Mm. C'est C'est vrai que la mer à Paris, la montagne, Ah, c'est c'est compliqué. des gros manques, hein. Faut marcher pendant un moment, ouais. Et donc avant, tu vivais à Paris? Ouais, Et j'ai pour... été pendant longtemps à Saint-Denis, donc bon, t'as un autre rapport à Paris, on va dire, et juste dernière année dans le quartier latin. D'accord. Ouais. Et Nice, du coup, t'es pourquoi tu as dans les yeux. déménagé à Nice? Euh, Comme beaucoup, j'en pouvais plus. En gros, bon, Saint-Denis, c'est usant. Pas que Saint-Denis, mais en fait tout ce qui va avec, c'est-à-dire t'es dans le nord de Paris, bon, c'est usant. Je me suis dit, ouais, partons dans le cinquième. C'est super le cinquième, mais c'est aussi beaucoup ce truc de. Comment expliquer ça? De gens hors sol, tout simplement. T'as vraiment pas, tu ressens pas du tout que t'as. J'aime pas trop utiliser ce mot-là, mais un peuple. Tu vois, des vrais gens. Le vrai parisien. Je sais pas Ouais. si tu vois, Mm. celui que tu peux encore Ouais. voir, je sais pas quoi. Désenraciné d'une certaine façon.
Ouais, c'est un petit peu ça. T'as des mecs, tu vois, avec des petits chiens et ils sont là. Et tu sens qu'à tout moment ils sont à Paris, mais ils peuvent être ailleurs aussi. Ouais. Ils Des se gens battent. volatiles, quoi. Hmm. C'est des gens volatiles. Ouais, complètement. Complètement. Volatiles intellectuellement aussi, hein. Un Complètement. petit peu. Ouais. Ouais, c'est le cas aussi. Et Ouais, t'avais quasiment des New-Yorkais, quoi. Mais c'est ça, enfin, ils peuvent être n'importe où en fait. Ils ouais. peuvent être n'importe où, c'est les mêmes, et vu qu'ils peuvent être n'importe où, ils sont pas du tout attentionnés, on va dire, avec leur quartier. Tu Ouais. sais, j'aime beaucoup la relation que l'homme a avec son territoire. Ouais. C'est-à-dire, t'es quelque part et tu te dis, je vais y être pendant longtemps, mais je sais pas quoi, ma fille, il sera Ouais, mes sûrement là. descendants. Donc je laisse pas faire n'importe quoi là, en fait. Ouais. Là, très clairement, il y a ce truc très fort à Nice. Enfin, très fort. Pour une grande ville, en tout cas, c'est assez fort. C'est-à-dire que non, tu fais pas ça là, tu vois, parce qu'on est là, on compte y rester si tu veux, et si tu commences à pisser là, à agresser tel mec ici, on n'a pas envie que ça arrive au nôtre, en gros. Et c'est ce lien qui s'est brisé, même dans ce quartier latin que je trouvais très agréable. Il y avait quand même, tu sentais que, ouais, il y avait Les gens étaient plus attachés à Il y leur avait une complètement. dissociation entre l'architecture, le sol, la terre C'est vrai. et les gens, Complètement. quoi. Parce qu'en plus, c'est des magnifiques appartements qui sont là Mm. depuis 100 ans, tu vois, et t'as l'impression d'être dans un truc un peu historique. Ouais. Et en fait, non. Et Mais après, je dérogeais pas les règles, je suis resté qu'un an, tu vois. Ouais, Je suis pas- je m'inscris pas là-dedans, quoi. ouais. Bah, écoute, qu'est-ce que tu penses de l'architecture en général? Question très vaste. Ah, ouais. Ben, c'est intéressant parce que j'ai beaucoup d'intérêt pour l'architecture. Comme beaucoup de choses auxquelles je me suis intéressé, pas du tout de façon scolaire. Je connais Ouais. très peu de choses, j'ai jamais lu sur l'architecture ni rien. Très autodidacte, quoi, en fait. Un petit peu, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Et même plus qu'autodidacte, parce qu'autant sur philosophie, psychologie, j'ai été autodidacte, mais j'ai appris, on va dire, des livres, tout ça. Là, même pas de livres, juste, tu vois, je mate partout. Et c'est vrai que j'enregistre beaucoup, à la fois la sociologie des gens et l'architecture. C'est les deux trucs dans la rue, on va dire, qui me prennent Ouais. tu vois. Et, euh, et je commence de plus en plus à repérer les détails. Par exemple, je sais que ici, bon, je suis émerveillé à la fois tout cet ordre et un truc que j'aime beaucoup avec les bâtiments haussmanniens, c'est cette espèce de surplus d'énergie. C'est-à-dire, on se dit, on a tellement d'énergie, allez, mettons des froufrous, tu vois, mettons une colonne grecque là, tu vois, une grappe, Ouais. tu vois, une grappe de raisin là. Ça veut dire, c'est vraiment pour montrer, oui, ça sert à rien, tu vois, ça va pas faire que l'intérieur soit plus chauffé, mais on a la capacité de le faire, Voilà. tu vois. Et j'adore ça. J'ai vraiment des goûts très différents. J'aime beaucoup. C'est bizarre, hein, mais euh, j'aime beaucoup l'architecture des pays de l'Est. Et même, j'ai grandi dans des tours pendant un moment et j'ai un vrai attachement à cette espèce de bloc. Tout le monde dit que c'est laid, je sais très bien, mais cette espèce de bloc de plus de 10 étages, tu vois. Euh, Plutôt quand c'est couillu. Déjà, tu vois, plus de 10 étages. En dessous, ça m'intéresse beaucoup moins. Tu vois, un bloc 5 étages, moyen, tu sens qu'il n'y a pas il y a pas le risque. Ouais. Il n'y a pas le Quitte à risque. faire un bloc, autant faire un C'est vrai, ça. quoi. J'adore ça. Et il y a quelques quartiers dans Paris et sa banlieue où ils se sont dit, allez, tu vois, c'est ça le futur, c'est sûr, ça va être ça le futur. Et ils se sont plantés, hein, complètement. Ça vieillit mal, tu Ouais, vois. clairement. Mais j'adore cette espèce d'envie. Ouais, de pousser au maximum la capacité, quoi. Complètement, complètement. De se dire, ouais, même si on est dans les années 60-70, on a tout compris quand même, et ce sera quand même comme ça dans des années, tu vois. Ouais. Euh, Là où les mecs qui ont fait ces bâtiments haussmanniens sont beaucoup plus sages et étaient sûrement beaucoup plus ancrés, on va dire. Et ouais, non, tout ça pour dire, j'ai beaucoup d'intérêt pour l'architecture. D'accord. Quand Donc, tu te balades, tu regardes ton téléphone ou pas? Comment tu Très peu. te balades Non, non, dans la rue? Euh, Comme ça, vraiment avec les écouteurs, si je peux. Ça, j'ai un problème d'addiction, on va dire, à la musique. Ouais. Je mets énormément les écouteurs. Pareil. C'est musique et vraiment les yeux comme ça. Mon téléphone, j'ai des relations conflictuelles avec lui. C'est vraiment une relation de domination, on va dire. C'est très clairement, je le cantonne, tu vois, il a 1 ou 2 heures dans la journée où par contre, là, c'est à fond. Là, c'est faut plus me parler, tu vois.
C'est vraiment, j'ai accumulé, je sais tout ce que je dois faire dessus, tous les messages auxquels je dois répondre, tout ça. Il la ferme à longueur de journée, c'est-à-dire il n'y a pas de, ça vibre même pas, pas de bruit, rien. Tu as vraiment silence. Je le regarde quasiment pas. Et il y a une heure où c'est freestyle complet. Ouais, c'est ça. C'est d'abord, tu vois, tous les messages. Ensuite, on va sur Instagram. J'aime Instagram et YouTube en gros. Ouais. C'est comme ça. Et du coup, ce qui fait que le téléphone est toujours dans la poche, j'avance jamais comme ça. Même, je suis comme les mecs de 60 piges, tu sais, qui s'arrêtent pour. Tu vois, je peux pas marcher. Je peux pas marcher et écrire. Tu vois, si j'écris en fait. Je suis sur un message et c'est important. Tu vois, donc ça peut me bloquer dans mon. On va pas s'arrêter au milieu des champs, sinon. Ouais, non, c'est. En vrai, c'est intéressant. Donc, soit tu aimes bien calquer la musique à ton pas et te balader dans Paris et observer l'architecture et les gens. Complètement. En fait, c'est ce que tu aimes. Ah, c'est les deux trucs. Et. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais, je vois- Quand il n'y a pas de gens, Je vois très bien de architecture. quoi tu parles. Quand il n'y a pas d'architecture, tu vois, il y a certains quartiers qui sont. Bon, que je connais par cœur et qui sont sans intérêt, on va dire. Et Ouais. là, c'est les gens. Et là, ça peut aller très loin. Je suis un malade. L'analyse des gens, tu vois, je regarde T'as chacun une des anecdote trucs. comme ça ou Oh, t'en as une trop anecdote précise, non, mais on me félicite souvent pour cette espèce de capacité à sortir un profil sociologique en 3 points, tu vois. Je sors 3 points et le mec dit ah mais en fait ça je l'ai rencontré 20 fois dans ma vie, tu vois, ou je Ouais. sais exactement de quoi tu veux parler, tu vois. Donc, t'es quelqu'un qui arrive un petit peu à regarder la personne, Ouais. l'analyser dans son environnement, son rapport au monde, Ouais. et puis tu te dis, tu commences à Amalgame. avoir, t'as quelque chose C'est-à-dire déjà il est dans une d'instinctif. catégorie, trop tard, tu vois. Ouais, ouais. Ça Tu y l'as est. fiché. Ouais, c'est ça. Et il y a des sous-catégories, tu vois. C'est d'abord il va dans la grande, et après ça se, tu vois, ça se précise. Je vois très bien. Je vois très bien. Tu vois, la caissière, il y a 50 sous-catégories de caissières différentes, tu vois. Quel est ton rapport à la bouffe? Euh, On a remarqué ça avec tes stories. Ah, ouais. On s'est dit, il a Les steaks quelque crus chose. ou... Pardon? Les steaks crus, peut-être? Je me sais rappelle qu'il y plus en a un ou deux qui précisément sont pour sur le coup. Ouais, ça c'est un Mais, peu ce qu'on me reproche. On me reproche le steak cru, on va dire, qui est pratique, on va dire, et que... C'est le pique-nique, c'est le truc, j'ai pas le temps, mais tu vois, il n'y a pas de poêle à proximité. Il faut des protéines. Voilà, en fait, d'un point de vue nutritif, je suis un mec très pragmatique. Je me dis, bon, j'ai un petit peu d'argent en poche, combien, tu vois, qu'est-ce que je peux avoir de mieux au niveau nutrition, qui n'a pas été trop transformé. On arrive très rapidement au steak Ouais. cru. Pourquoi cru? Pas tellement parce qu'il n'y a pas de poêle. La D'accord. poêle, il n'y a, Oui, pas de, je y a pas de vois. cuisson. Ouais. Il n'y a pas de Si poêle tu dans trouves le un poêle steak dans un non steak, plus. quelle question à se Ça poser, peut être quoi. embêtant. Donc, Ouais. vraiment, c'est... non, ça c'est le côté, on va dire, où je dois me justifier toujours auprès de mes amis. Je dis oui, mais tu comprends. J'ai pas Parce que d'argument pour. C'est indéfendable en vrai de bouffer un steak cru, mais je tente. Et rapport à la bouffe, t'aimes cuisiner. oui, mais c'est très restreint. C'est-à-dire, j'aime cuisiner. Pareil, je suis un peu un autiste en bouffe, c'est-à-dire, c'est toujours le même schéma. Tu sais, et des Ouais. schémas, c'est pas. Ah, allons sur Marmiton voir une recette au hasard et tu vas choper les Ouais. trucs à Franprix. Ouais. Pas du tout. C'est vraiment. C'est l'URSS. C'est-à-dire que dans ma tête, déjà, Lidl, je connais très bien les produits que je veux. Tu vois, il y a même pas de. Je sais ce qui manque à la maison, tout est carré. Tu vois. Ouais. Je ramène ça et ensuite suit la bouffe, tu vois. C'est-à-dire Ouais. avec pâte au riz, un truc genre légumes mais facile à poêler, genre épinards, asperges, tout ça. Et une source de protéines type poisson, viande, quelque chose comme ça, de gras. J'utilise que de la graisse de canard, petite particularité aussi, tout le monde n'utilise pas ça. J'ai des pots et Donc, des pots de graisse pour de cuire, canard. toi, tu utilises la graisse de canard. Ah, toujours, C'est vrai que ça ouais. donne un goût un peu. Presque sucré, je dirais, moi. Ouais, c'est Je sais pas, tu parles un peu. ah, c'est vraiment très fin. Ouais. Je trouve, graisse de canard, huile d'olive aussi, mais c'est secondaire. Graisse de canard, je suis fait à On va demander 50% une de graisse de canard. sponsorisation à Marmiton. T'as dit quoi? On va demander une sponsorisation à Marmiton.
Ah oui, 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 ça mérite. Tiens, ça, c'est une question profonde, ça. Ah. Est-ce que je peux prendre une bière? Bien sûr, évidemment. Bien sûr, tiens. Attends, là, il y a C'est avec ça que... des Yes. capsuleurs de 800 ans, à peu près. Ah oui, oui, c'est... Non, c'est dans l'autre sens. Quelle erreur. Comme ça? Non. Tu Ah, poses, c'est trop oui, préhistorique. putain. Non, mais surtout, c'est bien foutu. Tu sais, je le prends comme un briquet en me disant, bon, il y a un coin, il y a moyen d'ouvrir ça. Bon, hein, du coup, quelle est la projection idéale de toi-même? Ah. Euh, Ah putain, ouais, là, j'étais pas prêt, mec. Ouais, bah oui, T'as T'as remonté la catégorie. Ouais, un truc de. C'est le projet de la trentaine, on va dire. C'est-à-dire, on parle d'une projection idéale future. On va Bien dire. sûr, oui. Ouais, ouais, ouais. Euh, du travail intense jusqu'à 30 ans, à peu près. Avec des bons compagnons. Pour. Ouais, du bon taf d'équipe, quoi. Jusqu'à 30 ans, avec des journées les plus chargées possibles. Mon idéal, c'est pas bosser 12 heures intenses, tu vois, mais c'est avoir une journée de 12 heures avec plusieurs heures intenses. C'est comme ça, c'est les meilleures journées que je passe, c'est vraiment dans le taf, en fait. On a un stakhanoviste. Euh, donc, c'est ça à peu près jusqu'à 30. Et après, vie de famille. L'idéal que j'ai pour l'instant, ça va peut-être bouger, hein, c'est vraiment tout ce qui est, pas que pays niçois, mais les hauteurs, on va dire, de Nice, c'est-à-dire montagne verte, avec quand même la mer pas loin. Mais dans les montagnes, petite maison, femme, famille. Toujours les bons compagnons qui sont là, mais ils ont descendu d'un cran dans la hiérarchie. C'est-à-dire, il y aura la famille qui est passée juste Oui, au-dessus. naturellement, ça c'est C'est normal. ça, alors qu'avant, ils étaient toujours au top, va falloir s'y faire. C'est l'ordre des choses. Ouais, exactement. Et ouais, j'avoue que ça, c'est le. Ouais, c'est vraiment, c'est en quelques points. Bonne bouffe pour la famille, de bonne qualité, idéalement qu'on produit ou que quelqu'un de l'entourage local, on va dire, Ouais. produit. Et, euh, et ouais, j'avoue que c'est ça l'idéal, et pouvoir transmettre. T'as un rapport à la consommation en fait qui est un peu plus local en fait. Ah, ouais, c'est Comment mon tu idéal. vois Comme je t'ai dit, j'ai lâché Mm. Lidl tout à l'heure, donc je vais pas faire l'hypocrite, tu vois. Je vais pas faire Mm. le mec qui va acheter des œufs de la région, c'est pas vrai. Mais c'est aussi un truc de moyen. J'accepte que à la vingtaine, je sois pas dans, comment dire, dans lâcher des 1000 et des 100 dans les produits locaux. Je fais quand je peux le plus possible, et d'ailleurs plus que pour les produits locaux, c'est surtout pour financer là où je vis. Ça me paraît normal en fait, le plus possible que l'argent circule euh, Autour de toi. voilà, dans une aire géographique où tu reconnais les mecs, tu vois, où on se dit bonjour, à peu près. C'est un peu l'idée que j'ai, et putain, je me donne pas mal des questions. Non, mais c'est bien. C'est pas grave. T'es là on pour s'en ça, hein. fout. Écoute, avec plaisir, je vous donne du taf au montage. On s'en fout. Bon alors, comment tu perçois, ça aussi autre question, tu vas devoir charbonner, hein, désolé. Comment tu perçois l'évolution des mœurs, de la culture, des modes de vie En France? en France, En France, ouais. dans le monde, plutôt monde occidental, je dirais. Ouais. Euh, je trouve ça intéressant ce qui se passe en ce moment. Euh, comment dire? Tout s'accélère en ce moment avec les échanges de flux qui sont de plus en plus rapides, les flux d'argent, de personnes, de marchandises, en fait, qui fait que même au niveau des idées, j'ai l'impression qu'elles avancent beaucoup plus vite avec toute cette, tout, Ouais. tout ce commerce, en gros. Et pour en venir aux mœurs, euh, c'est assez intéressant parce que je trouve qu'on revient vraiment d'une période où on a essayé, comment dire, on revient d'une, j'avais un petit, on revient d'une période où on a essayé vraiment de faire table rase. Et je trouve ça très intéressant ça d'avoir complètement coupé. Enfin, je dirais que il y a des gens qui le
remettre à plus loin, moi je dirais mai 68, c'est là où c'est vraiment très fort. On a dit, bon, on fait table rase, ils n'ont rien compris, on avance, tout ça. Et là, on est en train d'en revenir. Et je trouve ça d'autant plus intéressant le fait qu'on se rende compte, comment dire, on a fait table rase, les mœurs étaient peut-être un peu chiantes, un peu trop. Enfin, un peu. Ils les ont sentis un peu comme tradis. Et ce que je trouve le plus fascinant, c'est qu'ils n'ont pas compris pourquoi. Et qu'ils nous font comprendre pourquoi en s'éloignant de toutes les mœurs. C'est-à-dire, ils disent, bon, maintenant on fout tout ça à la poubelle. Nous, on se retrouve avec ça. On dit, non, non, mais ouais, vraiment, on fout tout ça à la poubelle. Ils n'ont rien compris. Il y a des siècles, tout ça, ils ont fait ça avant. Et. euh, et nous, en acceptant et en mettant tout ça à la poubelle, on se dit, ah merde, en fait, on repense à ce que disaient les anciens, on dit, ah, ils avaient peut-être pas complètement tort en fait. Et on essaye de remettre, on va dire, brique par brique, dans notre génération, je trouve que c'est très fort, tu vois, ce truc, cette espèce de reconnexion au passé, alors qu'il y a eu une scission dure la génération d'avant. Pas pour tout le monde après, bien sûr, hein, mais je sais que j'en connais énormément, de mes amis qui, au niveau de la génération des parents, voire des grands-parents, ils ont été détachés de leur passé et ils essayent de refaire le lien. Je trouve ça très beau, même si je comprends qu'on puisse s'inquiéter de ce qui se passe. Euh, je suis résolument optimiste et confiant. Enfin, surtout, j'arrive pas du tout à être dans une logique pessimiste. Dans ma vie, j'avance pas sinon. J'ai horreur de Tu de la faut avoir un planche. sens aussi. Complètement. C'est quelque chose qui est marqué dans une de tes vidéos où tu avais dit moi, ce qui m'intéresse, c'est le sens. Complètement. Ça te Ça, résonnerait c'est bien ou vraiment pas? Nietzsche qui m'a bien giflé avec ça, parce que j'avais un peu compris avant, mais il y a un moment où il dit, c'est dans Généalogie de la morale, où il dit, ce qui est important, en fait, l'homme, comment dire, l'homme ne redoute pas de souffrir, il redoute le manque de sens dans la souffrance. Et en fait, presque, il est fait pour souffrir. Et ça, c'est euh, Céline qui le dit merveilleusement, je trouve, dans une interview, où il dit que l'homme est très vulgaire quand il prend du plaisir, et il est beau quand il souffre. Et en fait, il dit, une fête à Neuilly, c'est très vulgaire, alors qu'une prison, euh, il dit pas le mot noble, mais c'est un peu l'idée, il dit c'est très beau, parce que là, l'homme souffre. Et j'ai vraiment cette pensée-là, où c'est indissociable du sens. En gros, le sens te fait avoir des ambitions qui sont au-dessus de celles que tu aurais si tu écoutes seulement ton plaisir et ton déplaisir, en gros. Et à partir de là, tu vas forcément souffrir. Et c'est là que le sens de la vie, euh, ouais, que le sens est. Et en fait, on parlait des mœurs tout à l'heure, elles font aussi que quand on enlève toutes les mœurs, on enlève ces hauts objectifs, entre guillemets, de, qui comment dire. Son idéal, peut-être. Hmm. Son idéal? Ouais, aussi, cet idéal, en fait, qui demande de la souffrance. Et en fait, quand on enlève l'idéal, on dit, bon, bah, qu'est-ce qui reste? Le plaisir, le déplaisir. Et on n'en a plus rien à foutre du sens, on va vers le plaisir, et c'est là que ça devient très vulgaire. Même nihiliste, peut-être. Complètement. Ah oui, oui, c'est vraiment la quête. Ouais. Pour un homme, typiquement, pour moi, la quête du plaisir, c'est quelque chose qui le rend nihiliste. Et pour moi, c'est ce qui définit l'adolescence d'un homme, c'est sa quête de plaisir. C'est-à-dire, en gros, bon, il y a l'enfance que je ne jugerai pas, tu vois, tu joues avec les copains, tout ça, et à un moment, tu rentres dans l'adolescence, et c'est là que tu as la quête de plaisir, tu vois. La malbouffe, les bonbons, le porno, les jeux vidéo, enfin, tout ce qui peut te donner le plus de dopamine possible, tu vois, tu es Ouais, vraiment bien à la sûr. recherche de La ce truc-là. facilité aussi. Ouais, complètement. Tu vas là-dedans et tu tapes des petites déprimes. Parce que tu vois, après avoir joué aux vidéos, t'être branlé 5 fois et avoir bouffé du sucre toute la soirée, tu sens un genre de vide. Tu dis, mais tu vois, est-ce que je peux trouver plus de plaisir quelque part? Tu vois, est-ce que la quête du plaisir est infinie? Et du coup, je connais beaucoup de personnes comme ça qui, à l'adolescence, se sont tapées des petites déprimes qui sont importantes pour après trouver le sens, justement, et te dire, en fait, non, le plaisir, le déplaisir, c'est pas ça qui est important. Il faut faire des choix qui mèneront vers de la souffrance, forcément. Tu crois qu'on est une génération qui... Enfin, il y a une partie de la génération actuelle qui obéit à ça? À, à son, à l'axe plaisir-déplaisir, tu veux dire? Ouais. Et que ça Et serait trop bon. longtemps. Parce que je te dis, quand je vois ça à l'adolescence, ça me choque pas, je trouve pas ça grave qu'un type de 14 à 19, tu vois, Hmm. ou enfin peut-être un peu avant, tu vois,
on va dire de 14 à 19, ça me choque pas qu'ils soient dans cette quête de plaisir. Sans fin presque. Ouais, c'est ça, sans fin. Après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, je vois des mecs de 30 piges qui y sont. Et ça, c'est dommage, quoi. Enfin, c'est vraiment dommage parce qu'ils sont malheureux. Le truc, c'est déjà de 14 à 19, t'as 5 ans, tu vois, pour comprendre que non, c'est pas par là qu'il faut aller. Et tu vois, jusqu'à 30, ça te fait une grosse période où ça te rend malheureux, quand même. C'est ça, en gros, pas dans notre génération, mais dans notre époque, que je trouve un peu dommage. Ouais. Je pense que aussi, alors moi c'est un truc que j'ai remarqué dans les commentaires de tes vidéos, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui te remerciaient de ça. Tu as sûrement reçu, je sais pas si tu as reçu peut-être des anecdotes sans évidemment dévoiler des noms, Ouais. mais de personnes qui se sentaient complètement aliénées, Ouais. déphasées, Ouais. sans sens, qui sont venues complètement dans une profonde souffrance, en fait, venir te demander de l'aide dans des messages privés. Ouais, il y a ça aussi. Dans les messages privés, il n'y a pas seulement de l'aide, mais effectivement, ouais, il y a, comme tu l'as vu, les remerciements, Ouais. ce genre de trucs par rapport à ça. Ça me flatte énormément parce que pour moi, comment dire, c'est le taf de Jordan Peterson. C'est vraiment Jordan Peterson, pour moi, c'est le maître de j'attrape un gamin tu vois, qui sort de la vingtaine et je lui explique que le sens, c'est comme ça, tu vois. Je suis content en quelques vidéos que j'ai faites d'avoir pu faire ressentir ça à ces mecs-là, et surtout, j'en vois des assez jeunes. Je suis étonné parce que moi, je le dis, tu vois, jusqu'à 17 ans, et encore plus tard, mais en gros, jusqu'à 17 ans, je me suis pas pris en main du tout. C'était bullshit juste avant, que dalle, quoi. Après, j'ai mis du temps à m'éveiller, on va dire, année après année. Et là, je vois des types, des mecs, ils ont 16 ans et ils me disent: Ah ouais, merci, tu vois, j'ai déjà arrêté ça, je me suis mis à la salle de sport, je me suis mis à lire, tu vois, enfin, bon, c'est un truc de fou, pour moi. Ouais, évidemment. Et je suis vraiment très content que les mecs, dès là, et tu sais, ils sont toujours impatients. Parce que tu te sens utile, peut-être aussi. Ah, complètement. Bah, ouais, j'ai vraiment, on va dire, de l'intérêt pour cette espèce de transmission de valeur. Quand j'étais salarié dans la restauration, je voyais la valeur qui se transmettait, c'est-à-dire tu t'occupes le mieux possible du plat de quelqu'un et tu vois, il te remercie, il dit que c'était très bon, tout ça. Il te remercie pour la valeur que tu lui as ajoutée. Ensuite, lui, il paye et ton patron, il te paye. Déjà, il y a un intermédiaire entre la valeur que tu files au client et la valeur que le client te file. Et surtout, elle n'est pas proportionnelle. C'est-à-dire, peu importe si tu fais un taf de merde, c'est un peu le problème, c'est mon côté libéral, on va dire. C'est le problème que j'ai avec le salariat. C'est même si tu fais un taf de merde, tu auras le même salaire à la fin du mois, en gros, et on ne te récompense pas en fonction de ta valeur. Je suis très attaché à ce lien-là parce que c'est un des plus beaux qu'il y a entre les hommes, c'est les valeurs qui s'échangent. Et de voir ça, de pouvoir faire des vidéos et que les mecs me remercient directement en me montrant, en me disant, voilà, tu m'as vraiment apporté ça. Comment dire, que ce soit direct, aussi facile, et que je vois la valeur que je produis qui est bien supérieure à ce que je pouvais produire en restauration, ouais, je suis vraiment très content de ça. Ok, bah merci pour cette réponse qui est super franche. Et j'ai une Avec question plaisir. qui va recouper après celle d'après. Si tu avais 3 conseils à te donner Ouais. à quand tu avais 14 piges, 13 piges. Ah ouais. Euh, Putain. Range ta chambre. Ça commence par là. Euh, Tu m'as dit 3-4. Ouais, 3. Enfin, ceux qui te semblent essentiels en tout cas. Hmm. T'as pas de nombre. Si on fait 17 000, bon, ça va être un peu. Ouais. Non, je pensais aux lignes directrices de ma chaîne qui est Lineage arrête le porno. Ouais. Tu vois, donc ça en fait déjà 2 avec range ta chambre. Est-ce qu'il y a un autre truc qui est important? Ah, dépasse-toi. C'est très cliché, hein, on a l'impression d'être dans une vidéo de David Laroche, mais c'est vraiment ça. Enfin, Jeune dépasse-toi. entrepreneur. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu cette idée-là, c'est tout con. Tout le monde dit dépasse-toi, donc ça perd vraiment de son sens. Mais c'est non. Euh, on te propose un truc à faire, déjà dis oui,
Tu vois, t'as le temps, sinon tu branles rien à côté, fais pas genre t'as un truc à faire. Dis oui quand quelqu'un te propose un truc, tu vois, la yes life absolue, on va dire. Fais-le à fond et essaye de te dépasser la prochaine fois. C'est vraiment Tu me dis un type de 14 ans, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Et surtout, en vrai, je me parle à moi. Je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui, à 14 ans, étaient comme. Enfin, on a eu les mêmes 14 ans, tu vois. Ouais. Donc, j'imagine que euh, ça pourrait les aider. J'aurais aimé qu'on me dise ça un peu plus franchement. Ouais. Ça marche. Quels sont tes futurs projets? Là, plutôt, Ah. je dirais dans un futur proche. Euh, Futur proche, j'ai des échelles de 5 ans et de 10 ans, on va dire. Et après, celle de Ça- 5, je la redivise. Sachant qu'on est en juin 2020. Si jamais On est- on voit plus tard, hein. Ouais, bien sûr. En juin 2020, là, tout vient de commencer, c'est-à-dire, euh, comment dire, il commence à y avoir une vraie dynamique d'équipe avec, justement, mon équipe, c'est Missor, Florent et moi. On est, comment dire, il y a une vraie dynamique où on commence, je dirais, à être productif. C'est très agréable parce que ça nous fait des journées de travail et travailler en équipe, il y a rien de plus agréable. Et du coup, pour l'instant, c'est vraiment ça. Ce que j'aimerais, c'est avoir des journées complètes de taf pour les 5 prochaines années. Vraiment qu'on s'arrête pas, quoi. Je doute pas qu'on y arrive. Ça, et c'est des objectifs, c'est ça? Ouais, objectif, ouais, projet. Ouais, du coup, vraiment travailler avec des mecs cool, c'est très, comment dire ça? C'est très large comme objectif parce qu'on n'a pas les idées précises. J'aimerais qu'on puisse vivre de notre travail. Ça, sur, on va dire, 1 à 2 ans, quelque chose comme ça. Vraiment vivre sur la valeur qu'on apporte et que cette valeur nous revienne, qu'on puisse bien vivre, voilà, bien manger. C'est Ouais. ça le truc, et du coup, bosser, manger. C'est vraiment ça Te le mettre truc. un petit peu à l'abri, on va dire, des Complètement. difficultés que tu avais un petit peu avant. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment, je me considère comme libéral et j'ai aucun problème. Enfin, ma relation à l'argent, je suis un Français, donc de base elle est conflictuelle, tu vois, à la base, mais j'ai réussi à me détacher de ce truc et j'ai euh, plus aucun problème avec justement cette relation à l'argent, et je sais que l'aspect financier est très important pour qu'on puisse taffer, et c'est pas vraiment se mettre à l'abri, parce que je suis pas un hédoniste du tout, ça m'intéresse pas. Moi, tant que le frigo est plein, que je mange bien, tu vois, une plutôt bonne qualité de nourriture, c'est terminé, mes besoins, c'est bon, tu vois. Par contre, tout l'argent réinvesti dans des projets qui peuvent être de plus en plus grands, ça me fait complètement kiffer, tu vois. Ouais. Donc c'est vraiment ça. C'est vrai que je peux pas te donner un exemple de projet précis. Mhm. Là, on bosse le plus possible en... Ouais, les axes, c'est bosser avec des mecs de plus en plus intéressants, euh, gagner de plus en plus d'argent qui puisse être réinvesti dans une une bonne qualité de vie. Donc vivre en gros de ton activité, de Ouais. ce que tu fais, voilà, et sans excès. Oui, très clairement. Bah, les excès m'intéressent plus Ouais. vraiment, quoi. Les excès, je les veux plus euh, dans la taille des projets, tu vois. Mm. Qu'on ait aucune limite financière et que seule notre créativité puisse euh, que notre créativité soit pas du tout bridée par la limite financière. Ouais. J'ai vraiment ce truc-là, tu vois, on va dire de classe moyenne qui a bossé en restauration. C'est vraiment ce truc-là de ta créativité est complètement bridée par ça. Et en fait, à chaque fois que j'ai une idée, je me dis, ok, comment je la mets en place, et du coup, quelles sont les limites, tu vois, je pose des limites financières immédiatement. J'aimerais bien qu'on puisse libérer complètement ce truc-là, Ouais. et, Ouais, je sans pour comprends. autant Ok, être dans la merde. c'est Je un très beau comprends tout à projet. fait. Est-ce que tu as trois philosophes préférés? Hmm.
Bah, je vais mettre Nietzsche en Faut premier. les ça, mettre y a deux en pas fait, de- limite. Ouais, Ce serait ouais. un directement, c'est vrai. Ouais, c'est ça, Nietzsche, il n'y a plus besoin de. On en profite Ouais, pour faire la j'allais le dire. promotion derrière. Ah, Le buste de Nietzsche fait par Missor, À droite. donc qui est à 200 Ouais. euros, c'est ça? absolument, ouais. Voilà. Ouais, on le vend à 200 euros. Voilà, La livraison est incluse, il faut le. Donc on l'a vraiment eu entre les mains et c'est vraiment, il est magnifique. Et pour le coup, il y a vraiment une sensation de puissance. Hein. Là, Et ouais, il pèse combien, très juste forte. Ah ouais, pour le coup, on est quasi sur du 5 kilos. Donc on peut faire un peu de muscu avec Nietzsche. Il y a Ce qui est honorable quand même. Ouais, je vais publier ça dans pas longtemps, les photos des premiers abonnés qui font des curls Nietzsche. Ça pourrait. On va appeler Frédéric ça mène Delavie. très loin. Pardon? On va appeler Frédéric Delavie. Ouais, complètement. On va élaborer une machine. Nickel. Là, parfaitement sa place. Et à ici. gauche, bon, bah, il y a l'actuel. Avec le fil Effectivement, actuel de le- Julien Angelier. Ouais. Ça va avec, c'est le package. Donc Nietzsche et deux autres. Ouais, Marc Aurèle vient ensuite, je le mets en deux pour qu'il contrebalance Nietzsche. Parce que c'est beaucoup plus la sagesse, je le vois vraiment comme, même si c'était un empereur romain, héritier des Grecs, sur le côté mesure en fait. C'est vraiment ce côté-là, même si Ouais. on sait très bien que les Grecs n'avaient pas que ça. Ce que je veux dire, c'est cette, cette réputation des Grecs qui nous reste de la mesure, la sagesse, vraiment. C'est ça, c'est Nietzsche qui contrebalance, enfin, Marc Aurèle, pardon, qui contrebalance Nietzsche, qui est complètement. Faut pas l'écouter, Nietzsche, il est fou. Et. Ça me fait du mal de mettre Rousseau en 3. J'aime bien Rousseau, en fait. Ça donne un petit côté gauchiste. C'est mon petit côté tolérance. Non, je peux le mettre. De toute façon, ma vie est équilibrée par Nietzsche, Marc Aurèle, et pas vraiment la pensée christique, mais si le christianisme influence, même Ah. j'ai l'impression, même pas de manière, même pas de manière culturelle, même de manière innée. C'est-à-dire, je sens que j'ai vraiment hérité de ce truc-là et que je je peux pas m'en défaire et je ne veux pas m'en défaire. Tu vois, c'est vraiment On pourrait peut-être mettre saint Thomas d'Aquin éventuellement. ouais. Ouais, tu veux remplacer Rousseau, il n'y a pas de problème. On garde Rousseau sur le banc. Euh, Qu'est-ce qui t'a forgé intellectuellement? Ah. Euh, Plus précisément, tu penses pas aux livres et aux penseurs, tu penses à ce qui a engendré ça. Ah, je pense tout. En fait, c'est ce qui fait que tu as un esprit un peu chaotique. C'est à mon avis, tu t'es forgé une sorte d'idéologie, un minimum. Ouais. Ce qui fait que, par exemple, ne serait-ce qu'une information quelconque, tu la vois pas du tout de la même manière que tu la voyais il y a 10 ans. Ah, Parce qu'il y a 10 ans, tu ok, n'avais je pas vois. d'idéologie. Aujourd'hui, tu c'est analyses. intéressant. C'est intéressant. Tu analyses en fonction de ça. Ouais. Tu as comme une sorte de loupe, un peu de paire de lunettes qui te Ouais. permet d'analyser certaines choses qui étaient inanalysables avant. Qu'est-ce qui t'a forgé un petit peu cette espèce d'idéologie, enfin, ton esprit, quoi, ce que tu es? Il y a vraiment trois axes. Il y a, il y a très clairement la lecture. Parce que j'ai l'impression, même si en quantité de temps, c'est pas ce qu'il y a de plus important dans ta journée, ça reste beaucoup plus percutant et beaucoup plus marquant, on va dire, pour ton idéologie. Euh, les pensées s'inscrivent beaucoup mieux. YouTube a beaucoup joué aussi. Euh, j'ai lâché la télé quand mon idéologie, on va dire, n'était pas formée. Donc c'est un peu YouTube qui a pris le relais. Et quand je dis YouTube, l'entreprise YouTube, c'est pas ça qui m'intéresse, bien sûr. Mais c'est vraiment la richesse et le nombre de créateurs de YouTube. Il y a vraiment un côté. C'est marrant, dans YouTube, il y a un côté à la fois très. euh,
c'est le libéralisme. C'est tout le monde peut s'y mettre et tout le monde a un droit de parole et on le hiérarchise avec l'algorithme en gros. On le hiérarchise en fonction des autres et certains trucs sortent. Donc ça c'est très important. Enfin ça a été très important pour moi la partie YouTube et ce qui m'a entouré. Ce qui m'a entouré, notamment le voyage. Enfin, ce qui m'a entouré, je veux dire, physiquement, c'est-à-dire, j'ai vécu à Saint-Denis pendant un moment, ça m'a marqué. J'ai pu analyser pas mal de trucs. J'ai aussi été, ouais, c'est vraiment ça en fait. C'est les allers-retours entre différents milieux, pas sociaux, mais je dirais plus sociologiques. Parce que c'est pas tant intéressant c'est pas les revenus qui sont intéressants dans un milieu social, c'est l'idéologie vraiment des gens qui sont autour. Et de Saint-Denis au 5e arrondissement, au 11e arrondissement, qui n'a rien à voir, sur les quais d'une rue à l'autre, tu peux avoir complètement un entourage différent. Et le fait de faire une synthèse de tous ces trucs que je connaissais qui étaient très larges, je connaissais beaucoup par exemple euh, de gens qui étaient dans le nord de Paris, ils restaient dans le nord de Paris. Et ils n'avaient pas la comparaison. Et surtout, c'est surtout les gens des quartiers bourgeois de Paris, comme le quartier latin que je connais assez bien, qui restent dans cet environnement-là et qui n'ont pas de quoi comparer. Donc en soi, pour toi, le fait qu'ils restent cantonnés leur quartier, ça les cantonne aussi intellectuellement. Parce qu'ils ne se Oui, confrontent pas au reste du monde. C'est ça en somme. c'est ça. Donc tu Oui, invites c'est un peu au ça. voyage en fait. Hmm. Même tu invites au voyage. Même C'est un simple petit déplacement en fait. complètement. Complètement, surtout dans nos villes françaises, il y a Hmm. vraiment une grande diversité. Comme je le dis, pas vraiment sociale, parce que on a un pays très égalitariste au niveau social, et du coup, il n'y a pas tellement de, de- d'énormes, enfin, il n'y a pas d'énormes disparités. Et du coup, effectivement, j'invite à sortir des cercles sociologiques surtout, parce qu'il y a des gens même qui sont dans le même quartier, mais qui refusent de parler à d'autres parce que idéologiquement, sociologiquement, c'est pas les mêmes. Et donc, j'invite à ça, et effectivement, même le voyage, euh, que ce soit en France, parce qu'on a une diversité incroyable culturellement, et à l'étranger. Et à l'étranger, j'avoue que c'est le plus fort. C'est en fait ce qui m'a permis de faire la synthèse de tout ce que je voyais dans la région parisienne, c'est le fait de partir. Là, pour le coup, c'était aux Philippines. Et de faire une synthèse, de dire, ok, tout ce bordel, en gros, tu vois, t'en comprends le fonctionnement en t'éloignant et en prenant un nouveau modèle. Et après, j'ai vu un petit peu les pays de l'Est, pareil, grosse claque, tu vois, des trucs. Sans vouloir être indiscret, t'es allé où dans les pays de l'Est? Je suis allé en Bulgarie Ok. euh, assez récemment et j'étais assez étonné. Et c'est tous des voyages, que ce soit les Philippines ou la Bulgarie, où vraiment avant tout le monde te met en garde et tout, où tu dis je vais aller là-bas, on te dit ah, fais attention, tout ça. Et en fait, tu te rends compte que bon, c'est ici qu'il faut faire attention. Hein, Ouais, je suis persuadé que la France Ouais. c'est pire, hein. Ah oui, bien sûr, mais même c'est étonnant parce que il y a cette pensée très matérialiste en ce moment en France du PIB. Tu vois, genre, on a un haut PIB, donc tout va bien, et là-bas ils en ont un bas, donc c'est la merde. Sauf qu'il n'y a pas que ça qui compte. Il y a très clairement pas que ça qui compte. Les inégalités sociales, c'est vraiment pas le facteur principal. Et il se trouve que euh, on rencontre des problèmes ici, mais qui sont inédits, qui sont complètement inédits, qui n'existent absolument pas dans ces milieux-là. Et tout ça, en gros, pour revenir à la question, pour dire que ça, effectivement, ça m'a beaucoup influencé. Le fait de comprendre différents groupes sociaux, euh, d'en faire un genre de synthèse. Je dis pas du tout que je suis au-dessus et que je sais pas quoi, que je suis au-dessus de ces groupes sociaux. Non, non. Euh, Moi aussi, j'ai choisi le mien, tu vois. Mais, euh, mais c'est un vrai choix. C'est un vrai choix parce que j'ai vu les autres. J'ai vu ce qui me ressemblait pas et ce dans quoi je m'inscrivais. Bon, on va revenir sur quelque chose qui t'est cher. Ouais. Ça va peut-être pas trop te surprendre, mais quel est ton rapport en fait à Nietzsche Ah, dans ton quotidien? Peut-être dans le sport aussi. Dans le dans le sport aussi, sport aussi. peut-être. Ouais, 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 ouais. Nietzsche, c'est
pas dire c'est l'anti-France, mais c'est-à-dire, non, c'est pas le bon mot surtout. Par rapport à ce dans quoi j'ai grandi, du milieu dans lequel j'ai grandi, et notamment le milieu scolaire, parce que le milieu scolaire nous influence énormément, et du coup les profs et leur idéologie, parce que enfin, c'est inséparable en fait, euh, nous influencent beaucoup. Euh, Comment dire ça? C'est aux antipodes de tout ça. Nietzsche, je le vois comme un point extrême qui va à l'inverse de tout ce qu'on connaît en France maintenant. Enfin, pas tout ce qu'on connaît en France, autant pour moi, mais vraiment de la pensée qui est presque commune à chacun. C'est vraiment, il y a très peu de Français qui échappent à cette idéologie. Est-ce que Nietzsche appelle ça la morale des faibles? On va dire une aspiration à la hauteur et à la noblesse qu'on a complètement renié en France. On, on a une richesse incroyable en France. Comment dire ça? On a une richesse incroyable en France et pour moi, elle est indissociable de la hiérarchie. C'est-à-dire, Nietzsche, pour moi, il est pro-hiérarchie, en gros. C'est-à-dire, il est vraiment pour que il y a Attends, je repense. Ouais, voilà. Il y a cette idée égalitariste en France à laquelle Nietzsche va s'opposer. L'idée égalitariste me pose problème, moi, parce que je le vois comme un nivellement vers le bas. C'est-à-dire, là où on est égalitaire, c'est les tâches les plus basses qu'on fait. Les plus basses, bon, j'adore manger, hein, mais ça en fait partie, tu vois, on est tous égaux quand on mange, quasiment. Il y a souvent des gens qui disent oui, genre, je sais pas quoi, aux toilettes, on est tous égaux. Comment ils disent genre, une fois que tu es assis sur le trône, en Ah, ça haut, c'est Montesquieu, rien que assis sur sur son trône et toujours assis sur son cul. c'est une très bonne. Ouais, c'est mieux parce que je vais sortir des références. Tu pensais peut-être à Booba. Hein? Ouais, c'est genre. Parce qu'il la réutilise, Ouais, 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 c'est pour ça. peut-être, peut-être. Mais Ouais. effectivement, en fait, même des gens, tu vois, on te dit souvent, pour te ramener à cette espèce d'égalité, oui, mais dans tous les cas, genre, quand on chie, on est tous égaux, tu vois, en gros. Mais la phrase de Montesquieu est beaucoup plus parlante. Et effectivement, Ah, c'est Montaigne en plus. ah, Je viens de me planter. ok, je pouvais pas Je, te. je me rectifie. Culture. Ouais, c'est le M qui m'a. Euh, Effectivement, bah, cette phrase de Montaigne, en tout cas, elle montre très bien ça. C'est-à-dire que oui, on est tous assis sur notre cul. Mais dès qu'on commence à développer notre créativité, là, on n'est plus égaux. Dès qu'on commence, pas que ce soit à travailler, à se concentrer et à développer notre créativité, on n'est plus égaux. On n'est plus égaux. Et c'est là que, pour moi, les plus belles choses se font. C'est dans l'inégalité. C'est quand quelqu'un se sépare de la masse. Une question à laquelle tu aurais aimé répondre mais qu'on t'a pas posée. Euh, J'avais pas prévu ça non plus. C'était fait exprès, c'était fait exprès, bien parce que joué, sinon. c'est bien joué. C'est une torpille un peu celle-là, pour le coup. Non, j'ai plus trouvé des questions auxquelles j'avais pas pensé et que vous m'avez finalement posées. Je suis bien content que vous me laissiez poser. Mais non, non, je trouve que vous avez des questions plutôt pertinentes que vous avez assurées dans cet entretien. J'en ai pas pour le coup. Désolé de vous laisser sur un... Attends, mais on n'est pas assez perfectible finalement. Alors à l'inverse, c'est peut-être encore plus dur. Ah. Une question à laquelle tu n'aurais pas aimé répondre. Mais du coup, on va pas te la poser. Ah. Oh. C'est une forme d'aveu contre un. Ouais, complètement, complètement. Non, soupçon avéré. Soupçon avéré. Ouais, je peux pas. Bon, moi, je pense que ça mettra une bonne manière de conclure, hein. Ah ouais. Ce sera brut de On- décoffrage. On en a fini avec toi.